Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui avec Amélie, on vous propose un tutoriel sur le strict ring muscle up aux anneaux. Ce sera en 3 étapes. Avant d'attaquer le tutoriel, assurez-vous de remplir certains prérequis qu'on va voir ensemble dès maintenant. Alors il n'y a pas vraiment de nombre magique, de nombre de pull-ups que vous devez être capable d'effectuer avant de rentrer un strict ring muscle up aux anneaux. Ce qui compte, c'est plus la qualité d'exécution, notamment la vitesse d'exécution et la hauteur à laquelle vous montez votre chest to bar. Et oui, car le strict muscle up aux anneaux est un mouvement qui demande de l'explosivité, c'est-à-dire de la force et de la vitesse. Alors cette explosivité, elle est nécessaire d'une part pour vous permettre de monter suffisamment haut sur votre chest to bar, mais également pour vous laisser le temps d'effectuer la transition entre le tirage et la poussée. En résumé, il vaut mieux avoir un seul chest to bar explosif où vous montez très haut avec de la vitesse plutôt qu'avoir 10 pull-ups avec une exécution lente et où vous passez à peine le menton. Alors maintenant, en ce qui concerne la poussée. Selon moi, déjà la première étape, c'est d'être capable de tenir sur les anneaux en support, donc en ring support, pour une durée comprise entre 30 secondes et 1 minute. Ça veut dire que vous êtes pour moi capable de stabiliser les anneaux. Et puis comme vous vous en doutez, il faudra également être capable d'effectuer un dips aux anneaux en amplitude complète. Pareil, là il n'y a pas de nombre magique, ce qui compte c'est la qualité d'exécution et l'amplitude à laquelle vous allez descendre sur les anneaux. Voilà, c'est tout pour les prérequis. Assurez-vous de bien tous les remplir avant d'attaquer la suite du tutoriel. Alors, on va attaquer maintenant ce tutoriel strict ring muscle up avec le premier exercice qu'on va voir aujourd'hui qui est la décomposition du muscle up. L'objectif de cet exercice, comme son nom l'indique, c'est de décomposer le mouvement, de mimer le schéma moteur que vous allez refaire une fois que vous aurez la force suffisante suspendue dans le vide. Alors Amélie, elle va saisir les anneaux, elle va venir placer ses pointes de pied sous le point de suspension qui est aujourd'hui ma barre de traction sur laquelle les anneaux sont accrochés. Les anneaux, vous les réglez à peu près à hauteur de hanche, hauteur de nombril comme ce qu'elle a fait. Vous allez ensuite, vas-y Amélie, tu peux aller, vous allez vous accroupir, avancer les genoux, décoller les talons, les pointes de pied ne bougent pas. Et là, elle est en false grip, je vous fais un petit rappel sur le false grip juste après. Les bras sont tendus, hanches en extension. Là, c'est mon placement de départ. Ok, donc il faut vous assurer encore une fois d'avoir exactement cette position avant de démarrer. Une fois que j'ai fait ça, première étape, ça va être le tirage. Donc Amélie, elle va venir tirer les anneaux pour les amener sous la poitrine. Ici, et voilà, maintient la position, je sais que c'est pas facile. On tire, on tire. Là, le but, c'est d'avoir encore une fois les anneaux sous la poitrine. Une fois qu'on a effectué la partie tirage, on va faire ce qu'on appelle la transition. Les anneaux sont au niveau de la poitrine et ils vont passer sur les flancs. Mais il va venir mettre un énorme coup de tête et traverser les anneaux, exactement. Et là, elle se retrouve dans la position du dips. Dernière étape, vous vous en doutez, c'est la partie poussée. On va venir faire un petit saut et venir en ring support, pousser sur les triceps. Les anneaux sont fixés aux poches. Donc ça, c'était tout pour la décomposition muscle up aux anneaux. Ce que je vous encourage à faire, c'est à marquer des temps d'arrêt entre les 3 positions. Ce que je vous encourage aussi à faire, c'est à vous filmer. Tous les placements que je vous ai donnés, il faut les respecter à la lettre. Sinon, quand vous allez passer aux étapes suivantes, ça va bloquer parce que vous n'avez pas respecté certains placements qui vont être cruciaux, par exemple pour la transition. Alors petit rappel sur le false grip avant de continuer. Donc le false grip, c'est le fait d'avoir le poignet cassé sur les anneaux. Donc ça c'est un grip classique, ça c'est un false grip. L'intérêt du false grip, c'est que quand j'ai effectué mon tirage et que j'ai fait ma transition, je suis directement placé pour la position de poussée. C'est indispensable de faire le false grip si vous voulez rentrer un strict muscle up parce que qu'est-ce qui va se passer sinon quand vous allez faire votre tirage, vous allez avoir le poignet cassé et du coup pas de transition, pas de dips, pas de muscle up. Donc au début le false grip c'est un petit peu traumatisant. Ici, ça va vous rappeler des bons souvenirs du début quand vous avez démarré le crossfit, ça va vous faire des bonnes cales, mais sauf que ce sera à cet endroit-là. Et aussi, vous allez avoir du mal à tendre les bras au début, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, le fait de venir saisir les anneaux comme ça, vous engagez beaucoup plus vos fléchisseurs au niveau des avant-bras. Et donc, du coup, vous allez peut-être avoir du mal à tendre complètement. C'est à force d'en faire, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Alors une fois que vous maîtrisez bien le mouvement de la décomposition, que le mouvement est bien fait et bien placé, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est le strict muscle up aux anneaux, départ assis. Pourquoi on part assis? C'est pour se délester d'une partie du poids du corps, à savoir les jambes, qui est la partie la plus lourde et donc la plus contraignante à venir basculer par-dessus les anneaux. Donc là, on les a remontés un petit peu. Vous
les remonter de 4-5 cm. Pourquoi? C'est pour avoir les bras tendus, pas partir avec les bras légèrement crochetés, parce que si vous partez avec les bras crochetés, vous n'allez pas être capable de mettre de la vitesse. Encore une fois, le muscle, je vous ai dit que c'était un mouvement qui demandait de l'explosivité et donc de la force et de la vitesse. On a toujours notre false grip ici, d'accord? Amélie, elle a le buste quasiment sous le point de suspension, elle a les jambes tendues, pointe de pied en extension, quadriceps contracté. Et là, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va effectuer exactement le même geste que ce qu'elle a fait avant, sauf que là, bien sûr, elle n'aura pas les pieds au sol, donc il va y avoir une contrainte de force. Par contre, encore une fois, les placements, c'est exactement les mêmes. Elle va devoir faire preuve de patience, monter les anneaux sous la poitrine. Dès que les anneaux touchent la poitrine, elle vient les basculer sur les flancs avec un coup de tête et après, elle effectue la poussée. Allez, on est parti. Nickel. Yes. Petite adaptation pour ceux qui n'ont pas encore la force d'effectuer ce mouvement, parce que même si on est départ au sol et qu'il n'y a pas les jambes, ça reste un mouvement très contraignant. Vous pouvez utiliser un élastique. Vous venez placer sur les anneaux. Le fait de vous servir d'élastique, tout simplement, ça va vous délester et en plus de ça, ça vous permet de créer de la vitesse au démarrage. Et vous pouvez faire en fait un peu comme sur un système avec du squat, vous pouvez faire une montée en gamme, c'est-à-dire que vous partez avec un élastique avec beaucoup de tension et au fur et à mesure, vous diminuez la tension sur l'élastique pour peut-être finir sans élastique comme va faire Amélie juste avant. Donc une fois que vous avez placé l'élastique, assurez-vous de bien garder votre false grip parce que c'est un peu plus dur une fois qu'on a mis ça en place. Et sinon, même consigne qu'avant, on met de la vitesse, de l'intention, on bascule, la tête en avant. Super, nickel. Un peu plus facile. On attaque maintenant la dernière étape du mouvement, vous vous en doutez, c'est le strict muscle up, cette fois-ci suspendu dans le vide. Les erreurs à éviter sur ce genre de mouvement, c'est les mêmes que sur le mouvement précédent, c'est-à-dire un manque d'attention, c'est-à-dire un manque de vitesse, un manque de patience aussi, parce que si vous mettez peut-être trop tôt quand les anneaux ne sont pas encore sous votre poitrine, la transition est impossible à effectuer, et un manque de gainage au niveau des jambes et du noyau. Sinon, vous pouvez attaquer. Donc Amélie, elle va effectuer le mouvement, vous allez voir que ça reprend exactement le même schéma moteur que la décomposition et le strict muscle up des parasympathiques. Donc, bien se placer, vous pouvez vous servir d'une box, je vais t'aider juste à stabiliser. Et c'est parti. Super. Ok, donc comme vous avez pu le voir, elle a mis de la vitesse, surtout sur la partie tirage, pour pouvoir avoir le temps d'effectuer sa transition. Et une fois qu'elle a fait sa transition, elle a pris le temps, elle s'est regroupée, elle a fait son dips, il n'y a pas eu de précipitation. Donc, vitesse pour le tirage et la transition, stabilisation, contrôle pour la poussée. On vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Laissez-nous en commentaire si vous avez aimé. Laissez-nous aussi en commentaire, en commentaire si vous avez d'autres envies, d'autres idées de tutoriels qu'on pourrait faire sur la gymnastique avec Amélie. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Salut. Merci.